À la une de ce journal, visite du président de la République aux Émirats Arabes Unis. Grand accueil au palais de la Nation d'Abu Dhabi. Entretien du président de la République avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan à Abu Dhabi. Et puis 2 milliards de dollars consentis par les Émirats Arabes Unis à la Mauritanie pour réaliser des projets d'investissement et de développement. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu un entretien fraternel et amical aujourd'hui avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, au palais de la Nation d'Abu Dhabi. Le président de la République effectue actuellement une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Au cours de cet entretien, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prononcé un discours. Suivez la traduction de l'intégralité de ce discours avec Yed Alifal. Altesse, Excellence, permettez-moi à cette occasion d'exprimer ma gratitude d'être en famille avec mes frères et proches et de vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse et authentique dont je suis l'objet, ainsi que la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée sur cette terre bénie, la terre de l'originalité, terre de la tendresse et du contemporain. La reconstruction et le développement que connaît l'État frère des Émirats Arabes Unis, cher à notre cœur dans tous les domaines de la vie, lui ont permis d'occuper une position de choix dans le concert des pays développés, car il a fait d'énormes progrès sur la voie du développement et de la prospérité, ce qui représente une source d'honneur et de fierté pour tous les Arabes et les musulmans. Altesse, votre père, feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan et ses frères, leurs Altesses et ses fils, après lui, ont réussi à affronter ce désert avec une farouche volonté, une détermination et une ferme conviction de réussir et de réaliser cette renaissance qui continuera d'inspirer la région et les peuples du monde entier. Altesse, en Mauritanie, nous considérons que l'État frère des Émirats Arabes Unis est un important partenaire stratégique pour notre pays et nous cherchons à travers cette visite à développer nos relations dans les domaines politiques, économiques, militaires, culturels et religieux et à les hisser au niveau des moyens disponibles. Altesse, les relations de partenariat, la confiance mutuelle et la parfaite convergence de vues sur les questions politiques et les défis régionaux et internationaux nous obligent à travailler avec détermination et diligence pour développer ces relations exemplaires, distinctes et déjà en évolution et à créer des partenariats économiques solides afin d'accroître les investissements dans les secteurs de l'énergie, des minéraux et de la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion et travailler à ouvrir les lignes de transport aérien et maritime entre les deux pays frères. Vous n'ignorez pas, Altesse, que votre deuxième pays, la Mauritanie, fait face à de nombreux défis qui ne peuvent pas être exposés ici, mais vous nous avez habitués par votre appui généreux et sans limite, que ce soit matériel ou moral, à répondre favorablement quand la nécessité se fait sentir. À cet égard, Altesse et chers frères, je suis heureux de vous présenter à mon nom personnel et au nom du peuple mauritanien une invitation à visiter la République islamique de Mauritanie, votre deuxième pays, dans lequel vous jouissez de beaucoup d'estime et de considération. La visite historique que le père de cette nation et son fondateur, Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, a effectuée en Mauritanie il y a 45 ans exactement, a eu un impact positif et restera gravé dans la mémoire de tous les Mauritaniens. Et ne peut être oublié, je pense que nous sommes tous d'accord que vous êtes le mieux placé pour renouveler cette alliance et les meilleurs pour porter le flambeau de feu Cheikh Zayed. Je ne saurais terminer sans vous affirmer de nouveau notre volonté et notre détermination d'atteindre nos aspirations de complémentarité
et de coopération qui reflètent réellement la profondeur des relations entre nos deux pays et leurs peuples frères. Je vous remercie, Altesse. Pour sa part, le prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed a également prononcé un discours pour la circonstance. Synthèse avec Ida Lifal. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a transmis au début des entretiens au président de la République les salutations de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, chef suprême des forces armées de ce pays. Il a aussi exprimé ses bons sentiments envers la Mauritanie et son peuple et les désirs du gouvernement et du peuple des Émirats Arabes Unis de consolider et de développer les relations entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Il a indiqué que la visite du défunt Cheikh Zayed Ben Nahyan en Mauritanie en 1973 a jeté des bases de relations fraternelles solides entre les deux pays frères. Il a ajouté que ces relations ont connu depuis cette date un grand développement dans le domaine du développement économique et commercial, entre autres. Son Altesse a affirmé en s'adressant au président de la République le grand intérêt qu'accordent les Émirats Arabes Unis au développement de ces relations avec la Mauritanie afin qu'elles évoluent au cours des prochaines années vers d'autres perspectives d'avenir dans l'intérêt des deux pays. Il s'est félicité du rôle positif et vital joué par la commission mixte avant d'ajouter que les Émirats comptent sur le rôle de cette commission pour raffermir davantage les relations entre les deux pays. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a également souligné que les Émirats Arabes Unis et la Mauritanie ont des positions communes face au terrorisme et à l'extrémisme avant de souligner que la Mauritanie joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la zone arabe et d'affirmer que les Émirats soutiennent notre pays pour faire face à ce danger qui menace la sécurité, la stabilité, le présent et le futur de la zone. Il a précisé que la Mauritanie est un pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité du G5 Sahel, que les Émirats appuient dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a souligné que la situation au Moyen-Orient, et particulièrement dans la zone arabe qui connaît des situations dangereuses, exhorte au renforcement de l'action commune arabe et à l'approfondissement des consultations entre les pays arabes afin de préserver les intérêts de leur peuple dans le développement et la prospérité. La visite officielle du président Mohamed Cheikh El Ghazouani à Abu Dhabi a donné lieu aujourd'hui à la signature des mémorandums d'entente et une convention entre les deux pays. Le prince héritier a annoncé qu'il consacre 2 milliards de dollars pour financer les projets d'investissement et de développement et d'accorder des prêts concessionnels pour soutenir les secteurs vitaux et les plans de développement de la Mauritanie. Bokar Baylaba. 2 milliards de dollars, tel est le montant consenti par l'État des Émirats Arabes Unis pour financer des projets de développement et accorder des prêts concessionnels afin de soutenir les secteurs économiques en Mauritanie. La décision a été annoncée par le prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, au cours des entretiens qu'il a eus avec le président de la République, M. Mohammed Cheikh Al Ghazouani, au palais de la nation d'Abu Dhabi. D'ailleurs, des documents ont été échangés sur un certain nombre de protocoles d'accord entre la République islamique de Mauritanie et l'État des Émirats Arabes Unis, et c'était en présence du président de la République, M. Mohammed Cheikh Al Ghazouani, et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, chef suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis. Ces mémorandums et protocoles portent sur plusieurs domaines. Ainsi, un mémorandum d'accord sur l'exemption mutuelle du visa a été échangé entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, et Cheikh Abdullah Ben Zayed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un mémorandum d'accord entre le Conseil suprême de la sécurité nationale et le département général de la sécurité et de la documentation externe a été échangé entre Ismail Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et Ali Ben Hamad Al-Shamsi, secrétaire général adjoint du Conseil suprême de la sécurité nationale. Un protocole d'accord pour la coopération technique et militaire a été échangé entre Mohamed Ben Ahmed Al-Bouardi, ministre d'État aux Affaires de défense,
et Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un mémorandum d'accord dans le domaine de l'éducation a été échangé entre Hossein Ben Ibrahim Al-Hamadi, ministre de l'Éducation, et Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Et puis, un protocole d'accord pour la coopération dans le domaine du développement social a été échangé entre Issa Ben Issa Bouhamid, ministre du Développement, et Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un protocole d'accord entre l'autorité des Émirats arabes unis et la Commission des droits de l'homme et de l'action humanitaire et les relations avec la société civile a été échangé entre Dr Mohamed Atiq Al-Falahi, secrétaire général de l'autorité du Croissant-Rouge, et Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un accord de prêt entre le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises et le ministère de l'économie et de l'industrie pour financer le programme de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises a été échangé entre Hussein Jassem El-Nouaïs, président du conseil d'administration du fonds, et Abdelaziz Ould-Dahi, ministre de l'économie et de l'industrie. Les Émirats arabes unis ont chaleureusement accueilli le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, à son arrivée au palais El Watan à Abu Dhabi. Il a été reçu par le prince héritier Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan. Retour sur image avec Bokar Baylaba. Arrivé en grande pompe du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, au palais de la nation d'Abu Dhabi dans le cadre d'une visite officielle aux Émirats arabes unis. Il a été l'objet d'un accueil très chaleureux qui lui a été réservé par son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan, prince héritier, vice-chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis. L'accueil a été marqué par la présentation de l'hymne national de la République islamique de Mauritanie au moment du tir de 21 coups de canon pour saluer l'arrivée du président de la République. Un détachement de la garde d'honneur, une troupe du folklore populaire et des enfants brandissant les drapeaux des deux pays ont salué le président de la République à son arrivée du palais où l'interface était couverte de drapeaux mauritaniens et émiratis. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a salué les émirs, ministres et hauts responsables des Émirats arabes unis, tandis que son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan a salué la délégation mauritanienne accompagnant le président de la République. Le département de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle a lancé hier la phase pilote du projet visant à soutenir les niveaux d'enseignement secondaire en langue arabe et française et en mathématiques. La cérémonie s'est déroulée dans la Mourata de Dar Naïm à Nouakchott, Cherna Chersadbou. Le lycée de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord a abrité hier le lancement de la phase pilote du projet Amélioration des acquis des élèves de l'enseignement secondaire en arabe, français et mathématiques. M. Mohamed Melaïni Noulayi, ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, est revenu sur l'importance de ce projet, déclarant que toutes les mesures seront prises pour combler le déficit, rappelant par la même occasion que la maîtrise des langues et des mathématiques est un atout considérable et un moyen de réussir et d'ouverture d'esprit. M. Mohamed Mahmoud Siyadi, inspecteur général au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, a poursuivi dans ce sens, rappelant que 10 000 élèves bénéficient de ce projet, qui est le fruit de la coopération et de l'appui de l'Agence française de développement. Parlant au nom de l'association des parents d'élèves, Mme Liya Khair Mentbenjik a d'abord loué les efforts du ministère visant à relever le niveau des élèves, ajoutant ensuite que ce genre d'initiative doit continuer et doit être magnifié et apprécié à sa juste valeur par tous, particulièrement par les acteurs de l'éducation. Il faut rappeler que le projet Amélioration des acquis des élèves de l'enseignement secondaire en arabe, français et mathématiques est le fruit de la coopération entre le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et l'Agence française de développement.
L'Ordre national des avocats mauritaniens a organisé en coopération avec l'Ordre national fédéral des avocats allemands une session de formation sur l'indépendance des avocats en Allemagne et en Mauritanie. L'occasion pour le bâtonnier de l'Ordre national des avocats mauritaniens d'évoquer l'importance de l'indépendance des avocats en Mauritanie et sur les mesures prises par l'Ordre pour garantir cette situation. Démarrage du premier festival culturel et économique de la ville de Martin Lajjar. Hier soir, le festival est organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, avec la collaboration des associations de jeunes de la Mourata. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des autorités de la Mourata de Martin Lajjar. Le secrétaire général du ministère de la Culture, le Dr Ahmed Ould Sid Ahmed, a souligné que l'action de son département vise à valoriser le passé culturel et artistique du pays. Direction de la zone franche de Nouadhibou, Ahmedou plutôt, Tijani Thiam a inauguré hier l'hôtel Afrizone, un établissement touristique qui s'inscrit dans le cadre de la renaissance urbaine que connaît la ville selon son directeur et visant à donner à la capitale économique une interface architecturale. Écoutons ces quelques mots du président de la zone franche à l'issue de la cérémonie. Écoutons ces quelques mots du président de la zone franche à l'issue de la cérémonie. Qui a pu consolider et construire cet hôtel. Donc, comme vous savez, l'investissement rentre dans le cadre de la politique de gouvernement, de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour donner un peu de l'importance à notre économie touristique. Donc, nous, en tant que zone franche, nous encourageons ces genres d'investissements et nous sommes à leur disposition pour les accompagner, pour les aider. Merci. Nouakchott a accueilli les activités du deuxième forum des femmes et des femmes chefs d'entreprise en Mauritanie. Un certain nombre de femmes d'affaires et d'activistes dans le domaine de la promotion des initiatives féminines étaient présents. Sont la présidente du conseil Fatima Ment El-Fil, le Mauritanian Businesswoman Council est à la pointe des principaux conseils des pays africains et arabes. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Visite du président de la République aux Émirats Arabes Unis. Grand accueil réservé au président au palais de la Nation d'Abu Dhabi. Entretien du président de la République avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à Abu Dhabi. $2 milliards consentis par les Émirats Arabes Unis à la Mauritanie pour réaliser des projets d'investissement et de développement. Je vous retrouve demain, même heure, sur votre chaîne nationale. Bonsoir.